Bonsoir. Pour décrire notre invité de ce soir, je vais emprunter ses propres mots. Accumulateur de n'importe quoi, le brocanteur d'art, le mauvais marchand, il fut aussi et surtout le plus grand galeriste de Nice, proche de grands artistes comme Yves Klein, Ben Armand, César ou Bernard Venet. Ce soir, nous recevons Jean Ferrero. Jean Ferrero, bonsoir. Expliquez-nous comment vous, le fils d'immigrés italiens issus d'un milieu très modeste, vous êtes devenu l'ami, l'intime, le compagnon de route des grands artistes de ce siècle. Des fois, j'essaie de me poser la question, je n'ai jamais résolu. Mais bon, moi, je ne sais pas, j'étais photographe et ça a toujours passé. Même chez Chagall, qui était pourtant... sa femme le drivait, il arrivait à discuter d'autres choses avec moi que de travail. Miro aussi. Et Picasso, qui était le plus rigolo, lui. Il me faisait venir, pas pour des photos, pour écouter mes conneries. Il m'interrogeait sur l'un, sur l'autre. Et puis ensuite, voilà, j'ai toujours été... j'ai essayé toujours. Je faisais des photos, mais de travail derrière, là. Pas pour la photo, pour autre chose. Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, j'ai toujours essayé de comprendre. J'ai vécu avec des animaux aussi. Donc, nous sommes pareils, hein, mais doués de raison. Alors tout à l'heure, vous parliez des monstres sacrés que vous avez fréquentés, Picasso, Chagall. Oui, les plus gros, puis d'autres, quoi. Hein, Fontana, extraordinaire. Et puis aussi votre bande de copains, les gens de l'école de Nice, les Ben, les Armand. Écoutez, moi je gagnais déjà de l'argent parce que j'avais monté une affaire, je photographiais des hommes nus, des athlètes, comme je faisais du sport à haut niveau. Mes copains, je passais dans des magazines et les gens m'écrivaient, on aimerait bien les avoir nus. C'était un peu... voilà. Et j'ai fait ça et j'ai gagné beaucoup d'argent. Il n'y a pas un pays au monde où j'ai gardé... D'ailleurs, avec Armand, on a fait une accumulation d'enveloppes de l'époque, des années 60. Et j'en ai vendu partout. Je gagnais de l'argent, eux n'en gagnaient pas. Alors, prends-moi quelque chose. Donc... Mais j'ai acheté aussi du figuratif. Hein. Alors, vos amis, la Ben, mais Armand, César, à l'époque. Vous les avez connus avant la gloire? Alors, bien avant. On avait tous peu de gloire. Hein. Et puis en 1970, vous montez votre première galerie. Oui, non, mais déjà avant, je commençais un peu à vendre tout ça. Dès que j'ai eu des ronds, j'ai jamais gardé le pognon, hein, moi, je ne peux pas le garder. J'achetais du figuratif, des trucs du 15e en Italie. On trouvait beaucoup de choses pour pas grand-chose à l'époque. Et puis, pour faire chier les gens qui venaient voir, les bourgeois, je me suis mis à acheter Armand, César. Il me dit, mais t'es fou, mais tu te rends compte? Je n'ai pas acheté dans l'espoir que ça monte. J'ai acheté parce que c'est un plaisir comme un autre. Vendre et acheter, c'est un plaisir en lui-même. Même vous achetez une mère de chien, ou vous la changez contre une mère de chat, vous avez fait un truc, c'est un passage. En fait, vous avez le nez très, très sûr dans votre choix, dans vos choix artistiques. Bien sûr, on se fait l'œil hein, quand même. Et puis la personnalité, on achète un peu la personnalité des gens. Hein. Quand on va chez un gars qui se plaint parce que ça ne marche pas, parce que si elle a... ça ne marchera jamais. Les types, il faut qu'ils aient un grain de folie et qu'ils osent sauter dans le vide. C'est comme quand on allait plonger à la réserve. Hein, celui qui plongeait du 3e, il avait déjà plus de trucs derrière que les autres. Hein, voilà. En fait, qu'est-ce que vous avez préféré dans toutes ces rencontres que vous avez faites au fil de votre vie? Est-ce que c'est l'art en tant que tel ou c'est les artistes? L'art aussi, l'art dans les bouquins, parce que l'art, quand c'est fait comme ça, on ne réalise pas. Quand il y a une belle expo, là, on réalise. Les personnages, il y en a que j'ai évité. Je n'ai pas eu tort, parce que... puis beaucoup, par exemple des petits cons, quoi, qui se prennent pour des... ils sont mamacs, ne croyez pas, avec trop beaucoup de ficelles qui pendent, là. Ça fait rigoler, tandis qu'ils n'ont pas pris de risque. La plupart du temps, ils sont venus profs, tandis qu'Armand... César, il bouffait dans la merde. Armand est parti aux États-Unis. Moi, j'ai envoyé des mandats. Et après, je l'ai rejoint pour voir. Il n'y a pas un rond, il a laissé femmes et enfants. Il faut oser dans la vie. Celui qui n'ose pas, hein, de l'audace, toujours de l'audace. Aujourd'hui, à 86 ans, Jean Ferrero, vous continuez à accumuler des œuvres d'art? Malheureusement, oui. Si je ne fais pas ça, je meurs. C'est une vraie maladie chez vous, alors? Oui, je crois, oui. Mais enfin, c'est quand même beau. Hier, j'ai acheté... un truc chinois, là, un Bouddha chinois à mourir devant. Parce que c'est vieux, ça a vécu, ça a quelque chose. C'est là qu'on voit la différence d'un bon objet à un objet qui est mièvre. Ce soir, nous recevions Jean Ferrero, curieux, bavard, passionné, ami de l'art et des artistes. Bonsoir Jean Ferrero. C'est fini? Eh oui. Ah ben ça va trop vite.
Je répondrai.